Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et grande joie d'être là avec toi en ce 25 janvier, mercredi. Nous célébrons aujourd'hui l'illumination de Saint Paul. On n'appelle pas conversion, illumination, parce qu'il connaissait Dieu, mais il ne connaissait pas Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 22, à partir du verset 3. Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie. J'ai cependant été élevé ici, dans cette ville, et c'est au pied de Gamaliel que j'ai été formé à l'exacte observance de la loi de nos pères. Et j'ai été rempli du zèle de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, chargeant des chaînes et jetant en prison hommes et femmes, comme le grand prêtre m'en est témoin, ainsi que tout le collège des anciens. J'avais même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, et je m'y rendais en vue d'amener ceux de là-bas, enchaînés à Jérusalem, pour y être châtiés. Je faisais route et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel m'enveloppa de son éclat. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix qui me disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qu'es-tu, Seigneur » Il me dit alors « Je suis Jésus le Nazaréen que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Je repris « Que dois-je faire, Seigneur » Le Seigneur me dit « Relève-toi, va à Damas. Là, on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Mais, comme je n'y voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, c'est conduit par la main de mes compagnons que j'arrivai à Damas. Il y avait là un certain Ananie, homme dévot selon la loi et jouissant du bon témoignage de tous les Juifs de la ville. Il vint me trouver et une fois près de moi, il me dit « Saül, mon frère, recouvre la vue. » Et moi, au même instant, je pus le voir. Et dit alors « Le Dieu de nos pères t'a prédestiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre la voix sortir de sa bouche. Car pour lui, tu dois être témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Pourquoi tarder encore? Allons, reçois le baptême et purifie-toi de tes péchés en invoquant son nom. » Alors ici, c'est Paul qui va raconter sa conversion, son illumination. Ça veut dire que ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. L'éclat de la lumière, la présence de l'Esprit Saint. Il voit, il écoute la voix de Jésus ressuscité qui lui pose la question « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Jésus est vivant, il n'est pas mort, il est vivant. Il est ressuscité et en même temps il est vivant aussi dans le corps, dans les membres de son corps, c'est l'Église, les chrétiens qui étaient persécutés. Il voit cette lumière vers midi, ça veut dire, midi c'est l'heure du sacrifice du Christ. Ça veut dire que c'est le moment de la croix. Et il pose la question, qui es-tu? Jésus va lui dire, je suis Jésus, le Nazaréen, que tu persécutes. Seigneur, que dois-je faire? Cette question très importante. Au milieu d'une grande grâce, d'une manifestation de Dieu, Dieu qui parle profondément à Paul. Bon, il était Saul, son nom n'avait pas encore changé, mais c'est Saint Paul ici. Et il va faire une expérience, Saint Paul fait une expérience de l'Esprit Saint, fait une expérience de Jésus vivant, fait une expérience de l'Église qu'il persécute, le corps de Christ, et aussi d'Ananie qui va lui dire qu'est-ce que le Seigneur attend de lui, et aussi Paul va faire une expérience d'un bouleversement. Tout ce qu'il croyait, les plans qu'il avait construits, tout ce qu'il avait bâti,
va tout tomber par terre. Et Paul, comme un enfant, va être conduit à Damas. Et là, il va recevoir la confirmation de tout ce qui s'était passé sur les chemins de Damas. Ananie ne savait pas, mais Ananie va lui parler de la part du Seigneur. Il va lui dire exactement tout ce qui s'est passé. Ça veut dire que Saul va être confirmé dans sa foi. Et après, il va va recevoir le baptême. Et tout de suite, il va invoquer le nom du Seigneur. Il va commencer à annoncer Jésus-Christ vivant. Ça veut dire qu'il fait une expérience de mission. Le Seigneur l'envoie en mission. Expérience de l'Esprit Saint, expérience de Jésus vivant, ressuscité, expérience de l'Église et aussi une expérience de mission. Le Seigneur, toujours, quand il nous appelle, il nous confie une mission. Voilà la beauté de ce passage où le Seigneur veut aussi nous éclairer de sa lumière. Le Seigneur veut faire briller sa lumière, non pas seulement sur nous, mais au-dedans de nous. Et que cette lumière vienne aussi par sa parole. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 117, à partir du verset 1. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. Ça veut dire que le Seigneur nous aime pour toujours, mais sa vérité aussi, elle est éternelle, ne change pas. La vérité que l'Église nous enseigne, c'est la même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain. Bien sûr qu'il y a parfois des questions nouvelles qui se présentent à l'Église, et l'Église, à travers notre pape et nos évêques, elle se rassemble pour donner des réponses pour des questions de nos jours. Mais la vérité, c'est le Christ. La vérité, c'est l'Évangile. La vérité, c'est la doctrine que l'Église, pendant des siècles et des siècles, nous enseigne. Voilà le cadeau que Dieu nous donne, tout son amour et sa vérité. Et sans l'amour et sans la vérité, on n'avance pas. L'Église ne pourra pas avancer. Maintenant, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur sera pas de mal. Il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. » Alors, le Seigneur, ici, à travers Paul, à travers Saint Paul, il nous envoie aussi à chacun de nous en mission. Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Notre mission, c'est de proclamer l'Évangile à toute la création. La mission de l'Église, la mission des chrétiens, c'est d'apporter l'Évangile à toute création, à toute la création, à toutes les hommes, toutes les femmes de la terre. Car nous avons besoin de l'Évangile. L'Évangile a encore une mission à accomplir en chacun de nous. Non pas seulement l'Évangile que je donne, qui va accomplir une mission dans la vie de ceux qui écoutent, qui vont recevoir l'Évangile, mais l'Évangile aussi que je proclame a aussi une mission à faire en moi. Ça veut dire que la parole que les missionnaires apportent, c'est un bien toujours pour nous-mêmes, pour nous les missionnaires, mais aussi c'est un bien aussi pour ceux qui vont la recevoir. C'est pour cela qu'on doit toujours bien être en communion avec l'Église. Il n'y a pas de mission sans la communion avec l'Église, nos évêques, les prêtres, nos responsables de l'Église, mais aussi entre nous. La force de l'Église, elle est dans cette communion. Communion avec les autorités de l'Église, mais communion aussi entre nous les missionnaires, pour que cette parole qui est reçue dans la communion dans l'Église, elle a de la force pour être proclamée. S'il n'y a pas de communion entre nous les missionnaires, l'Évangile va perdre la force parce que la force de l'Évangile, elle est présente en elle-même, parce que la parole de Dieu, elle est divine, elle est de Dieu, mais aussi les instruments qui sommes nous, les missionnaires, doivent avoir une force pour la proclamer. C'est comme quelqu'un qui a une petite voix, qui parle tout bas,
mais les gens qui sont là-bas au fond ne vont pas écouter. Alors les gens ne seront pas vraiment à l'écoute de la parole de Dieu. Mais si je parle fort, cette parole doit être bien écoutée par tous. Et cette puissance de notre voix s'appelle la communion, unie dans la miséricorde. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, en milieu de Saint Jean Chrysostome. Il recherchait la honte et les insultes. Saint Paul, il recherchait la honte et les insultes que lui valait sa prédication, plus que nous ne recherchons les honneurs, la mort plus que nous la vie, la pauvreté plus que nous la richesse, les labeurs plus que d'autres le repos. Une seule chose lui paraissait à redouter et à fuir, offenser Dieu et rien d'autre. De même, rien ne lui paraissait à désirer que de plaire à Dieu. Ce qui tenait pour supérieur à tout, c'était l'amour du Christ. Avec cela, il estimait qu'il était le plus heureux des hommes. En dehors de cela, il ne souhaitait d'être ni parmi les souverains, ni parmi les chefs, ni parmi les autorités, mais il préférait être parmi les derniers, et même au nombre des condamnés avec cet amour, plutôt que en dehors de lui, parmi les hommes, haut placés et couverts d'honneur. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.